Pour cette période et ce week-end, c'était particulièrement compliqué parce que j'étais soumis à des attaques terribles. Alléluia. Un homme normal, un homme sans Jésus, une personne normale ne peut pas résister à cela. C'est pour ça, quand on parle de la victoire en Jésus-Christ, c'est pas premièrement les choses visibles qu'on voit. Parce qu'il y a un monde invisible que tu ne contrôles pas. Et ce monde, c'est une réalité. C'est une réalité qui tient les ordres. C'est une réalité qui bouleverse le monde. Et aujourd'hui, pour résister, sans le sang de Jésus, sans le nom de Jésus, c'est impossible. Parce qu'il y a trop de choses spirituellement pas correctes du tout. Alors, il est écrit, je ne sais pas si tu l'as regardé, c'était mardi passé, je ne sais pas si c'est fait, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez, quand vous êtes soumis à une pression où Satan veut absolument t'emmener vers sa direction, c'est le contraire de Dieu qui ne va jamais te forcer la main. Il te montre le chemin, il te dit quoi faire, mais il te laisse le choix de choisir. Et si tu choisis le bon chemin, comme Josué à son époque, il est écrit, Dieu a mis deux chemins devant. La vie et la mort. Alors, c'est important de faire le bon choix. Quand on te pousse à aller vers la mauvaise direction, il se sert de la vie quotidienne, il se sert de la réalité actuelle pour faire passer un message et te persuader de dire non à la fermeté, à tout ce que tu as de merveilleux et de suivre ce chemin-là qu'il a tracé pour toi. C'est la meilleure manière de contrôler une personne. Mais quand tu résistes, la foi a une place primordiale là-dedans. Parce que la foi est basée sur des choses que tu ne vois pas. Mais tu as une ferme conviction que ces choses vont arriver dans la vie. Et tu as une ferme conviction dans ton cœur que cette parole est vraie. Mais en face de toi, tu ne vois absolument rien. Tu es en face d'une réalité où Satan se sert de cette réalité pour t'emmener vers lui, t'attirer vers lui. Alors, on a dit non. Aucune tentation ne peut aller au-delà de nous. Il est écrit. Et par la foi, on voit plus loin que le bout de son nez. Ce que Satan désire, c'est de nous prendre cette force spirituelle que nous possédons. C'est de nous vider complètement et totalement. Voilà. Alors, c'est ce qui sait faire de mieux. On va lire un verset. Éphésiens, chapitre 1er. Monsieur Anthony n'est pas là, qui peut travailler avec moi.
Éphésiens, chapitre 1er, à partir du 3e verset. Allô? Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Merci, Dieu peut t'arrêter là. Amen. Je veux qu'on souligne qu'il nous a bénis. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est très important ce que je veux dire. Vous voyez? C'est très très important. Il nous a bénis. Amen. Moi, c'est ce que je retiens avant tout. Donc, c'est-à-dire, je suis béni. Amen. Qui croit qu'il est béni ici? C'est très important. Vous voyez, il nous a bénis. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, chacun a reçu quelque chose. Il nous a bénis. Ça, c'est une certitude. Vous voyez, de toutes les bénédictions spirituelles. Amen. Quand on souligne le côté spirituel maintenant, on voit quoi? Quelque chose que tu ne vois pas avec les yeux normaux. Alléluia. Alors, ça devient compliqué pour moi de réaliser réellement que je suis béni. Alléluia. Souvent, quand on nous regarde, c'est très compliqué parce que très souvent, on associe la bénédiction et l'approbation de Dieu, les œuvres, le matériel. Alléluia. Et ce n'est pas de notre faute parce que c'est le système qui nous a emmenés là-bas. Aujourd'hui, le matérialisme a pris une place primordiale. Alléluia. Les gens vivent là-dedans. Parfois, quand Dieu nous regarde, quand on pleure, on se lamente, soit disons qu'on n'est pas béni, ainsi de suite, Dieu ne comprend pas. Amen. Parce qu'il nous a réellement bénis. Mais de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, c'est-à-dire que ce sont des choses que tu ne vois pas. Et c'est tout à fait normal qu'on néglige certaines choses. Cela, très souvent, se retourne contre nous. Alléluia. Parce que Satan est capable de tellement de choses, n'oublie pas, c'est le roi de Cuba. Il fait toujours de son mieux pour nous faire passer ce message. Vous voyez, je suis un vaurien. Si Dieu était réellement avec moi, ceci, cela allait se produire. S'il n'y a pas ça, c'est-à-dire il y a ça, il y a ça. Tu n'es pas capable de faire ceci, tu n'es pas capable de faire cela. Il est constamment, il tourne autour de nous, gravite là autour, pour nous lancer des pics, des messages négatifs. Vous voyez? Et dans le seul but de faire quoi? C'est de nous emmener, tu vois, dans sa direction. C'est très important. Il y a beaucoup de philosophes, ceux qui comprennent l'évangile
intellectuellement, on m'a posé des questions du style, se basant sur le chapitre 1er du livre de Jérémie, où Dieu qui dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. N'est-ce pas? Donc notre histoire avec Dieu remonte à depuis l'éternité. Donc je viens de quelque part. Donc, Dieu me connaissait avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. Donc c'est au-delà même de mes parents. Parce que l'union de mes parents, Dieu a permis que je passe par là, exactement comme Jésus. Joseph et Marie, et Jésus est venu par là. Et quand il est arrivé, c'était pour réaliser des choses terribles. Terribles. Comprends bien ce que je dis. Mais, tu vois, que la personne dit, Jésus dit, je t'avais déjà établi. Donc ça, c'est ça ce qu'on appelle prédestination. Dieu t'a prédestiné à faire quelque chose. C'est important. Alors, si c'est comme ça, c'est-à-dire que tout a déjà été figé, alors pourquoi prier alors? Je dis, tu n'as rien compris. Et très souvent, vous êtes en face de telles personnes qu'on vous amène dans des débats intellectuels. N'entrez jamais dans un débat quand tu sais que spirituellement, il n'y a aucune base. Et que tout ne tourne qu'autour de l'intellect. Donc, au nom des questions comme un véritable cartésien. Vous voyez, quelqu'un qui a du mal à croire. Alors, sois-en sûr que Dieu t'a établi, c'est vrai. Mais quand tu arrives dans le monde, tu trouves une autre réalité. Alléluia. Quand tu étais dans l'éternité, tout était déjà clair. Dieu a dit, écoute ma fille, toi, quand tu arrives dans le monde, ça sera pour faire ça, 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 ça. Vous voyez? Et Dieu qui donne la vision, donne aussi la provision. C'est pour ça que je parle déjà de la bénédiction, parce que pour atteindre cet objectif-là, Dieu fait de son mieux, il met tout en œuvre. Tu vas même croiser certaines personnes que Dieu va permettre pendant un moment pour t'emmener dans cette direction-là. C'est comme ça. Il pourvoit tout ce qu'il faut. Il permet certaines choses et c'est comme ça. Mais quand tu arrives ici dans ce monde, c'est une autre réalité. Souviens-toi, je l'ai dit la semaine passée pour un petit rappel. Satan est tombé du ciel. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc quand Satan est tombé du ciel déjà, c'était bien avant la création. Mais le ciel et la terre existaient déjà. Alléluia. Et on a vu ce qui s'est passé. On parle des ténèbres, un langage codé. On parle de l'abîme. La semaine passée, je vous ai donné même des références. C'est le quartier général de tous les esprits bizarres. Et certains démons sont encore enfermés jusqu'aujourd'hui. Et ces démons-là seront libérés à un moment. On a vu dans Apocalypse chapitre 9, quand il recevra les clés du puits de l'abîme, c'est là qu'ils vont libérer certains esprits. Et ces esprits auront pour mission de tourmenter la terre. Voyez. Alors, donc c'était déjà un langage codé, que quelque part il y avait une menace, il y avait un danger. Et cette menace s'appelait Satan. Il était déjà là. Alors, après la chute, il a réussi à développer tout ce qu'on voit. Vous voyez? Il s'est allié avec les hommes et aujourd'hui on voit tout ce qui se passe. La Bible dit, c'est lui le Dieu de ce siècle. Ça veut dire le chef de ce monde. Il le dit clairement à Jésus quand il est sur la montagne, pendant 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, il propose à Jésus un certain nombre de choses en lui disant que cela m'a été donné. Si tu acceptes de m'adorer, regarde tout ce que tu vois là, c'est à moi, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ça. Cela m'a été donné. Il parle du monde comme système. Et là-dedans, quand tu arrives là-dedans, dans ce monde, dans cette réalité que beaucoup aujourd'hui, par naïveté, ignorent, c'est là que le véritable combat commence pour toi. Parce que lui veut t'attirer vers lui. Et c'est à ce moment-là que deux chemins se dessinent devant toi. Dieu t'a prédestiné pour ça, mais il te combat pour t'emmener vers une autre direction.
Tu penses que Dieu nous avait appelés ici dans ce monde, quand on est arrivé dans ce monde, la première réalité qu'on a trouvée ici, c'était quoi? La nature pécheresse. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas tous nés saints, on est devenu pasteur à 4 ans et on a travaillé. Non. On est passé par quelque part. On est passé par une vie parfois sale. Est-ce la volonté de Dieu? Alors le but de Satan, c'était de traîner là-dedans jusqu'à un moment comme certains qui n'ont pas l'appel de Dieu. Aujourd'hui, à 50 ans, à 55 ans, 60 ans, ils se rendent compte finalement de leur bêtise. Comment ils ont passé leur vie à faire tout et n'importe quoi. Et lorsqu'à 65 ans, tu ne sais plus rien faire. Eh bien, aujourd'hui, ils sont devenus aigris, ces gens. Ces gens-là sont derrière leur clavier d'ordinateur. Ce sont les plus radicaux. Quand tu entends des commentaires durs, ce sont ces gens-là. Alléluia. Pardon. Ils n'acceptent pas la réussite des gens. Ils n'acceptent rien de tout ça. Il y a toujours anguille sous roche pour eux quand quelqu'un réussit. Parce que quelque part, ils sont devenus aigris. Ils ont suivi un chemin qui, à un moment, ils ont compris que Satan n'a pas de vérité en lui. Il peut t'attirer vers beaucoup de choses, juste pour t'endormir. Et pendant ce temps-là, Dieu m'a appelé pour autre chose. Donc, tu luttes avec deux directions ici dans le monde. C'est pour ça qu'on dit le bien et le mal. C'est comme ça. Il y a les fils du malin et les fils du royaume. Le blé et l'ivraie. On est tous dans le champ, ici. Oui. Alors, Dieu qui m'a béni, cela attire Satan irrésistiblement. Parce que le but de Satan, comme je l'ai dit encore pour un petit rappel, c'est de combattre le plan de Dieu. Quoi de mieux que de s'attaquer à sa bénédiction ultime, ce que Dieu a donné à l'humanité pour transformer les choses et ramener pratiquement tout le monde au ciel, l'Église. Alors, je vous ai dit que la 7e Église, l'Église de Laodicée, l'Église de notre ère, de notre temps, qui va encore, il y a encore quelques années ou siècles avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Donc vous voyez qu'il fallait absolument vider tout ça. Prendre la bénédiction de cette Église. Alors l'Église, ce n'est pas le mur, c'est toi, c'est moi. Dieu va toujours se servir de toi, comme je l'ai dit dans mon introduction quand j'ai introduit le culte. 2 personnes en prison qui chantaient seulement comme nous on l'a fait tout à l'heure, mais la réaction, c'est pas la même chose. Voyez, parce qu'ils ont dégagé une force incroyable, et cette force a fait que spirituellement il y a eu des dégâts. Des dégâts. Une fois, on chantait ici, on était là en prière, c'est la sœur Daisy qui était là, qui menait la prière, on était donc tous en train d'adorer le Seigneur. Souviens-toi qu'un marabout est entré ici avec son disciple. Tu t'en souviens? On a lutté avec ce marabout ici, il est venu là, devant, ici, là. Moi j'étais là, la sœur Daisy là, et le marabout là. Et son disciple derrière qui essayait de le calmer. Il était habillé, donc ses habits, tu vois, quand il travaille avec bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette louange-là? Pourquoi il a été autant, il était dépassé à ce niveau-là? Et quand il est sorti de là, il a fait des dégâts incroyables, dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Une simple louange a réussi, mais à terrasser complètement cet homme qui, avec sa sorcellerie, avec sa magie, c'était devenu compliqué pour lui de faire quoi que ce soit. Simple louange qu'on peut prendre à la légère. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Tu comprends maintenant qu'est-ce que ça veut dire bénédiction spirituelle, qui n'a rien à voir avec la bénédiction matérielle. Alléluia. Est-ce que quand on est béni matériellement, cela veut dire absolument Dieu? Non. Parce que certains vont consulter ces mêmes marabouts pour réussir.
Alléluia. C'est comme ça. Donc tu sens que quand je te parle de la bénédiction, je parle de la vraie bénédiction. Avant que cette bénédiction puisse se matérialiser, ce qui est important, on va le voir tout à l'heure, c'était le véritable problème de cette église de la Odyssée. C'était une église très riche. On va revoir les bases. Le contraire de l'église de Smyrne, souviens-toi, deuxième église, qui était très pauvre, mais qui Jésus avait dit, tu es riche. Mais à l'église de la Odyssée, c'est le contraire. Ils étaient très riches matériellement, mais Jésus dit, malheureusement, tu es pauvre. Donc, comme j'avais dit, Tohu Bohu, je vous ai donné la définition, Tohu Bohu qui est les ténèbres, le chaos qui régnait autour de l'abîme, voilà. C'est là où Satan, quand tu laisses la porte à l'ennemi, j'avais dit, de pénétrer quelque part, c'est jamais bon. Et il nous force la main, toujours, pour avoir accès, pour nous approcher. Comme je vous ai dit ce week-end, c'est vraiment été bien secouru. Et tu sens que tu dois le faire. Et non, je ne le ferai pas. C'est pas possible. Alléluia. Tu dois. Alors moi, quand ça commence à chauffer comme ça, je dis, eh bien là, je comprends que tu as vraiment besoin d'une bonne leçon. Alléluia. Tu as vraiment besoin d'une bonne leçon pour que tu comprennes que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. À la mauvaise personne. C'est une responsabilité terrible. C'est cette église et tout ce qui va suivre et tout ce qui suit après la semaine de jeûne et prière. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier ça. Je t'ai demandé il y a 1 semaine, 2 semaines de te préparer psychologiquement et spirituellement. N'est-ce pas? Parce qu'à partir de ce soir, minuit ou dernier repas, pouf, c'est parti pour une semaine. Alléluia. Et je vous ai dit 2 thèmes. Le thème de Nigeria déjà quelques semaines. Bethesda, maison de miséricorde. Il y avait un grand nombre de malades touchés. Et un a reçu une visitation terrible. Et on va se baser premièrement sur ça. La maison de miséricorde. Pour aller chercher la miséricorde de Dieu. Et deuxièmement, côté tiédeur de cette église. Pour retrouver une église brillante. C'est-à-dire, toi, retrouver cette ferveur, ce zèle, cette chaleur, la présence de Dieu, cette richesse, c'est très important. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent même plus guérir la fièvre. Tu imposes quelqu'un qui a la fièvre de la main, il n'y a rien. Alors, raccourci, c'est vide à faire. Alléluia. Rage de dos, j'ai mal, attends. Est-ce que tu as le réflexe de poser ta main et de dire au nom de Jésus, arrête? Qui a ce réflexe? Tu as mal quelque part. Au lieu de chercher d'abord à les entendre, dis non. Toi, attends. Tu poses ta main. Que ce soit là, le dos, partout. Au nom de Jésus. Je te l'ordonne. Qui a encore ce genre de réflexe? Alléluia. C'est ça la vérité vraie. On a perdu notre bénédiction. On est devenus comme des hommes et des femmes normaux. Et c'est ce que Satan voulait. Quand Jésus est passé sur la terre, c'est ce qui s'est passé pour lui, c'était un cauchemar. La présence de Jésus sur la terre, Satan était concentré H24 en Israël. Il n'avait même plus le temps d'aller en Inde, en Égypte. Il a laissé les démons faire le travail là-bas. Moi, je me concentre sur ce temps. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Cet homme est trop puissant. Je vais tout faire pour le bloquer. Mais c'était impossible. Jésus-Christ a réalisé des choses incroyables sur la terre. Et Satan était le premier à... C'était un spectateur impuissant. Quand Jésus passait, guérissait les malades, les paralytiques, les morts. Impuissant. Il ne pouvait pas l'arrêter. Il ne pouvait pas le bloquer.
finalement, sa défaite totale à Golgotha, où Satan était englouti dans la victoire. Alors là, il s'est dit, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Alors, quand on parlera du nom de Jésus sur la terre, il faut que ça se limite là seulement. Alors que la bénédiction que nous avons reçue, c'est une très, très grande bénédiction. Alléluia. Par la prière, on peut changer tout un gouvernement, tout un système. Est-ce que tu le sais? On se met ensemble ici, on prie, et Dieu change les choses. Souviens-toi d'Hérode. Le roi est tombé, frappé par un ange. Alors, qui avait vu l'ange? La Bible nous rappelle que c'était un ange était invisible pour ceux qui ne sont pas croyants. C'est-à-dire, le roi était debout devant tout le monde, et tout le monde n'a rien compris. Il s'écroule. Avec ses vêtements royaux et tout. Il tombe par terre. Il est écrit frappé par un ange. Et pendant ce temps, il y avait quelques personnes qui intercédaient pour Pierre, quand Pierre fut dans la prison. Et ce petit groupe-là qui intercédait, ils ont réussi à vaincre tout un roi. Tout un roi vaincu par un groupe d'intercesseurs. Tu vois comment aujourd'hui on est devenu des matérialistes. On ne reconnaît plus ce genre d'activité, que ça peut réellement produire quelque chose de bon dans ma vie. Groupe d'intercesseurs, ils ont réussi. Pierre, il sort de cette prison miraculeusement, alors qu'il était gardé et enchaîné. Et Dieu ne s'est pas limité là. Dieu va jusqu'à frapper Hérode. Donc tu vois qu'on peut, nous en tant que chrétiens, aujourd'hui, pendant notre semaine de prière, prier et changer beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est comme ça, on se plie. Mais quand il y a anguille sous roche, cette situation a été imposée où Satan m'attire vers lui. On a les clés, on a la clé pour changer ça. Vous voyez? Qui peut comprendre? Est-ce que vous êtes là? Alors, qui réalise qu'il est béni ici? Parce que tu sais faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Guérir un sciatique, par exemple. Un homme déjà rangé par le cancer. Ressusciter même les morts. Mais tu es quelqu'un d'exceptionnel. La médecine, c'est limité par rapport à certains cas. Oui. C'est ce qui fait peur à l'ennemi. Pas ça. Parce que la maladie vient de Dieu. Non. Dieu n'a jamais créé ce monde avec ça. Quand est-ce que la maladie, la mort, tout ça est arrivé? C'était après la chute. C'est le péché. Après, c'était le péché. Et Satan réussit à déverser toutes ces choses dans le monde. Ça se développait petit à petit. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quand Jésus est arrivé, regardez toutes ces personnes pris, enchaînées par l'ennemi. La médecine ne pouvait rien pour les lépreux, ne pouvait rien pour les paralytiques, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. C'est compliqué. Oui. Il a fallu qu'un homme vienne de nulle part et aider ces gens à quitter toutes ces forces maléfiques qui le tenaient dans des situations compliquées. Ils ont été tous guéris. Délivrés. C'est ça le rôle d'une église dans un pays. Et quand on est là, on se réunit, ce n'est pas seulement pour danser parce que le frère a un talent exceptionnel dans la musique. Mais Dieu se sert de cette musique pour terroriser même l'imam. Alléluia. La terreur d'Isaac, comme dirait Jacob. Dieu a terrorisé ces gens-là. Parce que tu étais seulement dans ta chambre, chantant pour l'Éternel à 4h, à 5h, à 6h, à 7h, tu célébrais seulement Dieu.
un cantique tellement puissant que tu as réussi à faire tomber ou à bloquer tellement de choses. Rien que par ce cantique-là. Alors on dit non, il faut l'arrêter. C'est pas normal. Comment nous on peut opérer calmement ici s'il y a quelqu'un qui vient toujours nous prendre la tête? Alléluia. Alors cette église-là, il faut la briser. Il faut fermer cette église. Et il se lance dans des démarches incroyables, dans le seul but de paralyser cette grande bénédiction. Amen. C'est ça. L'église de Laodicée avait tout perdu. Absolument tout. Alléluia. Même dans la présentation du Seigneur, souviens-toi, Dieu dit, je suis le véritable, le témoin fidèle, l'Amen. Parce que je vous ai dit que tout ce qui se faisait là-bas était faux. Faux et archi-faux. Il n'y avait que des gens faux là-bas. Belle apparence, mais rien à l'intérieur. Et c'est souvent comme ça. Pour piéger les gens. Apparence magnifique, mais vide de l'intérieur. Vide. Quelque chose de vide. Et c'était ça, l'église de Laodicée. Alors, c'est quoi ce que le Seigneur voulait pour cette église? On y va. Apocalypse chapitre 3. On va clôturer ça. Je n'irai pas plus loin que ça. Et Apocalypse 3, 14. On y va ensemble. Chapitre 3, le verset 14. Écrit de l'église de Laodicée, voici ce qui dit l'Amen. Le témoin fidèle et le véritable. Amen. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Puisses-tu être froid ou brillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimé de Dieu, le dernier message du Seigneur pour cette église fausse. Alléluia. Tout était faux là-bas. Absolument tout. Tout était une question d'apparence. Vous voyez? Alors que, au fond, l'Église a perdu sa véritable bénédiction. C'est-à-dire les enfants de Dieu actuellement. Tu sais, cette Église me rappelle une histoire dans Actes des Apôtres, juste après la Pentecôte. Pierre, conscient de sa nouvelle bénédiction, en face d'un homme
paralysé, paralytique depuis des années. Cet homme qui demandait, il faisait l'aumône, qui demandait de l'argent. Pierre qui arrive et qui dit, finalement, on va à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde verra la gloire de Dieu. Je n'ai ni or, ni argent. Alléluia. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. T'as vu? Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as, toi? D'exceptionnel. Qu'est-ce que tu as qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel quand tu n'es pas ici à l'église, quand tu parles en langue, mais quand tu es entouré de tes amis, de tes collègues, voilà, ton environnement immédiat? Qu'est-ce que tu as de particulier où on peut réellement confirmer que tu as quelque chose de très fort en toi? La bénédiction spirituelle, Pierre était conscient de ça. Il a été touché les jours de la Pentecôte et il savait on savait, il le savait que je ne suis plus le même Simon. Je ne suis plus le même Pierre. Ma vie a changé. Une force a pénétré ma vie, mon cœur, et cette force me pousse à croire que je suis devenu, mais alors, surnaturel. La nature elle-même ne peut plus me bloquer. J'ai la possibilité de marcher sur les eaux comme mon maître. J'ai la possibilité de faire des choses comme mon maître, parce qu'il me l'a dit. Il était là présent quand Jésus disait « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Un miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, je dirais. Même la science ne peut pas expliquer un miracle. Ce n'est pas possible. On peut dire aujourd'hui que cette femme n'aura jamais d'enfant, c'est comme ça, c'est la médecine formelle. Mais combien de personnes ont été visitées par Dieu alors que la médecine avait décrété le contraire? Combien de personnes la médecine a décrété déjà, toi, au bout de 5 ans, prépare-toi, il n'y aura plus rien et qu'aujourd'hui ils sont encore vivants? Combien de personnes où la science a été complètement confondue? Et le médecin ne comprend pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas expliquer ça. Et finalement, ils disent que c'est un miracle. Combien de fois? Et Pierre était là, il était présent quand Jésus parlait de ça. Alors quand il a été loin le jour de la Pentecôte, il a compris que c'était le moment. J'ai été béni d'une bénédiction incroyable. Joseph était conscient de sa bénédiction. Il savait qu'il avait une sagesse que personne ne pouvait rivaliser avec lui. Il savait qu'il avait le don de discernement pour comprendre ce qu'un homme intellectuel ne peut pas comprendre. Daniel était aussi conscient de ce don-là. Et le roi même dit qu'il était supérieur à tous les satrapes, c'est-à-dire les gouverneurs. C'était un empire. Et le roi habitait à Babylone et tout le Moyen-Proche-Orient. Et on avait placé des gouverneurs comme des présidents de la République. Afghanistan, gouverneur. Iran, gouverneur. Irak, gouverneur. Liban, gouverneur. Syrie, alors on les appelait à l'époque les satrapes. Et tous ces gouverneurs-là, personne n'arrivait à la cheville de Daniel. Alors le roi pensait même l'établir au-dessus de tous les satrapes. Parce qu'il avait une sagesse exceptionnelle. Il était tellement intelligent, tellement clairvoyant, que c'est très compliqué de manipuler une telle personne parce que la sagesse t'aide à voir au-delà du voile. Ce que les autres ne peuvent pas voir parce qu'ils ne sont pas intelligents. Quand je parle d'intelligence, je parle du don. Je ne parle pas d'une personne qui va à l'école et qui va étudier. Non, je ne parle pas de ça parce que cette intelligence est illimitée. Mais je parle du don du Saint-Esprit. La sagesse est un don du Saint-Esprit. Et quand tu as ce don-là, tu deviens maintenant un homme que la science, rien ne peut contrôler parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu vois toujours avant tout le monde. Tu sais percer les mystères. Tu sais voir des choses qui vont même arriver des siècles après toi. Voyez, c'est une grande bénédiction. Alors,
comprendre que Satan est là, c'est un menteur. Pourquoi tu me pousses à faire ça? Parce que ça, je vois. Toi, tu te limites là, alors que moi, je vois ce qu'il y a derrière. Alléluia. Donc ça ne vaut pas la peine de gâcher ma vie, de gâcher tout ce que je vois pour ça. Oui. Je n'ai ni or, ni argent, mais je sais que j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Tous qui sont ici, là, dans ce temple, tous qui passent, ils ne peuvent que te donner de l'argent pour que tu comprennes combien l'argent est limité. Montre-moi tes millions, moi je te montrerai ma foi. Avec tes millions, tu seras à un moment limité. Parce que tes millions ne pourront jamais chasser un démon. Tes millions ne pourront jamais changer une situation familiale compliquée. Tes millions ne pourront jamais ramener une femme ou un homme qui est parti. Tes millions ne pourront jamais le faire. Mais ma foi est limitée. Je peux aller jusqu'à l'infini. Et Jésus, il n'est même pas gourmand ce côté-là. Il a dit, comme une petite graine de sénévé, la toute petite graine, si tu as seulement une toute petite foi, tu peux déplacer les montagnes. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Alors, quand on est sans intelligence, l'église de Laodicée, qu'est-ce que la sœur nous a dit? Aveugle. Ça, c'est l'impact de la tiédeur spirituelle. Quand elle s'installe quelque part, c'est terminé. J'ai beaucoup d'argent. Alors, tu vas dans l'église de Laodicée, il y avait des industriels, il y avait beaucoup de gens très riches, trop riches. Et au point que ça les a complètement aveuglés. Alléluia. Tu penses que tu es riche. Ok, tu es riche. Mais la vraie bénédiction, c'est-à-dire la deuxième partie de Pierre, c'est que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Ça, on n'est plus capable de le faire. Mais l'argent, oui, on peut en trouver. Mais la deuxième partie de Pierre, je te l'ordonne. Lève-toi, ça on ne sait plus faire. Parce qu'on a perdu ce côté-là. La place de Dieu l'a perdu. Il n'a plus sa place au milieu de nous. Il y a d'autres priorités. Les gens sont concentrés sur autre chose, plus sur Jésus. Et c'est le monde actuel qui nous emmène là-bas. Le matérialisme. C'est que Satan a présenté à Jésus sur la montagne. Il nous a aveuglés avec ça. Et j'ai cédé ma bénédiction. Ils ont mis de l'eau dans le vin. Parce que cette église n'était plus radicale. Quand je parle de radical, pas dans le premier sens du terme. Mais on a quand même des lois et des ordonnances qu'on doit respecter. Pour protéger cette grande bénédiction. Mais quand tu vas, par exemple, dans cette église, il y a des choses qu'on voit qui sont aujourd'hui autorisées. Par exemple, la polygamie. Le pasteur lui-même, il est polygame, et les fidèles, n'en parlons même pas. Alors, comme lui-même, il est polygame, il sait qu'il ne peut pas mettre l'accent sur ça. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ça, c'est souvent, nous chrétiens, on est souvent hypocrites comme ça. Alléluia. On est souvent hypocrites comme ça. Quand tu sais qu'en ce moment-là, tu es faible, et qu'il n'y a plus d'impudicité, tout ça, tu vois, ça vient influencer un peu notre manière de voir les choses. On se sent supérieur. Alors que c'est une circonstance qui a fait que tu te retrouves là. Alléluia. Le jour où tu vas trouver un homme ou une femme, tu vas les trouver. Mais quand tu es seul, moi je crains Dieu. Hein. Oui, c'est une circonstance, parce que tu es seul. Le jour où tu auras quelqu'un, ça ne sera plus la même chose. Parce que cette personne peut te menacer si tu ne fais pas, moi je veux voir une autre fille. Eh, viens, on fait. Tu perds ça.
et tu sens qu'on met la pression. Alors là-bas, tout ça, c'est autorisé. Alléluia. Là-bas, les femmes peuvent avoir 2, 3 maris. C'est comme ça. C'est autorisé. Alléluia. Combien de fois des filles, ils ont géré 2, 3 gars en même temps? On va regarder. Où ça va? Ils ont géré 2, 3 gars en même temps. Oh, notre siècle, c'est terrible. Tu gères les gars, tu sais, là où je regarde, j'observe. C'est pas comme ça que tu vas faire un bouchon. Alléluia. C'est pas comme ça. Déjà, c'était un péché, le fait de gérer les 3 ensemble. On vit dans l'ignorance, on vit dans le péché, parce que Satan nous a piégés pour nous emmener où? À tiédeur. Tu étais là, tu dégringoles petit à petit. Et plus tu descends, plus tu acceptes ce que tu n'acceptais plus. Est-ce que je mens? Non. Tu étais radical il y a 2 ans. 2 ans après, tu es devenu faible. Radical il y a 2 ans, ne touche pas. Et 2 ans après, c'est la foire du midi. Tu montes, tu descends, tu vas là-bas, tu montes, tu descends. J'ai perdu même ma discipline. Et c'est dans ce moment-là que les versets commencent à monter. Ne jugez pas. C'est ma vie. Moi, je ne suis pas hypocrite. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas le reste. Tout ça pour protéger ta bêtise. Au fin fond de toi, tu sais que tu es dans l'erreur. Mais pour fuir ta conscience, Dieu a dit. Tu ne peux pas utiliser les versets en mal. C'est pas possible. Quelqu'un qui se défend, David avait plusieurs femmes, Jacob avait plusieurs femmes, moi aussi je dois avoir plusieurs femmes. Oh, donc si Dieu a été miséricordieux envers David, pourquoi pas moi? Je t'ai dit ici que chaque église avait sa révélation. N'oublie pas, si Dieu a accepté c'est David, David c'est David. Toi c'est toi. Alors, comme tout ça est écrit dans la parole de Dieu, les gens s'en servent pour critiquer, minimiser la Bible. Oh, non. On n'a pas cette prétention que la Bible est tombée du ciel. Si on nous a dit tout ce que ces gens-là ont fait sans rien nous cacher, bien que c'était des saints, bien que ce sont nos héros dans la foi, ils ont accompli des choses incroyables avec Dieu. Mais quelque part, Dieu voulait exposer aussi les erreurs de ces gens-là. C'est pas pour que toi tu t'inspires de ça, pour dire que David avait plusieurs femmes, moi aussi je dois avoir plusieurs femmes. Mais si tu continues l'histoire de David, tu comprends qu'il regrette ça après ces plusieurs femmes-là. Parce que Dieu a permis que tout le monde regardait là où, ok, vas-y avec tes concubines, vas-y avec tes femmes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ses fils se sont entretués. L'aîné qui va violer sa demi-sœur, c'était sale. L'inceste s'est installé dans sa famille. Comment tu expliques que le grand frère tombe amoureux de sa petite sœur? Même s'ils n'ont pas la même mère. Mais c'est sa sœur. C'est interdit dans la Bible, c'est incestueux. Il ne faut pas. Mais David a connu ça. Pourquoi? Moi, et la femme là, elle a plusieurs femmes. Regardez. Jacob, ok, il avait plusieurs femmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont ligués contre son fils et ils l'ont vendu en Égypte. Tout le monde craignait quelque chose, c'était l'héritage. Et combien de familles se sont déchirées après la mort de papa, après la mort de maman. Même jusqu'à la justice, ils sont allés. Parce que cette parcelle-là, c'est à nous, cette parcelle-là, c'est à nous. C'est ça l'exemple que vous voulez. C'est ça que vous voulez suivre. Soi-disant, c'est les Balouba, il faut avoir plusieurs femmes. En Jésus, il n'y a plus de mon Louba, il n'y a plus de mon Congo, il n'y a plus rien de tout ça. Nous sommes tous en Jésus, frères et sœurs. Et c'est comme ça. Il y a une loi qui nous dirige, c'est la parole de Dieu. Ce n'est plus la coutume. Dans leur coutume,
coutume, il faut avoir plusieurs femmes, un homme peut avoir plusieurs femmes, une femme peut avoir plusieurs. C'est leur coutume. Et la coutume n'est pas loin de la sorcellerie. Nous, notre coutume, c'est la Bible. Un homme, une femme, les deux, une seule chair. C'est ça. Quand on va se trimballer voir ailleurs, on n'a plus cette sagesse. On ne sait plus voir loin. Le désordre que tu laisses derrière toi, dans ton matin, le jour, c'était comme ça. Surtout un papa là qui est mort il y a quelques années, c'était un colonel, il est devenu général sous Kabila. C'est tellement sérieux. Je vais taire le nom pour éviter les problèmes. Tellement sérieux. Mais après sa mort, 8 enfants qui ont débarqué dans le deuil. Sa femme scandalisée. Tu es toujours à la maison. Comment tu as fait ces enfants? Vous blaguez avec les enfants. Comment tu as... 8! La femme scandalisée, son mari qui te cercueille. Hé! Mi balière. Tu es toujours à la maison, boulot, maison. 8! Vous voyez? Donc un véritable sous-marin qui menait une vie terrible. Oui. Ce sont des choses comme ça qui peuvent affaiblir un environnement où le Saint-Esprit règne. L'homosexualité, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, tu peux aller à la commune, ou même dans certaines cathédrales, ils vont là-bas, mariage pour tous au moins. Ils ont mis l'eau dans le vin, tu n'as pas d'idée. Entre femmes, entre hommes, cohabitation légale. Alléluia. Et surtout les mariages préfabriqués là. Ne tombez pas là-dedans, s'il vous plaît. Alléluia. Ne tombez pas là-dedans. Bon, on a fait des enfants, les parents se réunissent. Bon, comme il y a des enfants, un enfant maintenant, il faut qu'ils s'installent. Installez-vous, tout ça, comme ça on va gérer les choses. C'est pas comme ça que ça se fait. Non. Alléluia. Les enfants, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Ça, c'est une vérité biblique. Ne l'oublie jamais. Mais c'est mieux de faire un programme. Et se dire, bon, là, on a la possibilité de le faire, financièrement, tout ça. Bon, on peut faire un bébé. On y va. Vous voyez? Ça a plus d'impact que quand c'est un accident. Satan est tellement malin et il sait comment affaiblir. Vous vous mettez ensemble, vous cherchez Dieu, il n'y a rien, pas d'onction, pas de lumière, parce qu'il y a quelque part quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Oui. Évitez ça. C'est une bénédiction que tu vois pas certes, mais sois-en sûr que tu es béni. Il est écrit bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a tellement bénis, on a tellement reçu de Dieu. J'ai expliqué un petit peu l'impact de cette bénédiction. Et Satan ne veut pas de ça. Et quand il vient frapper dans ta porte, c'est pour ça. C'est pour nous prendre cette bénédiction et que tu deviennes une coquille vide. Je suis chrétien et ça se limite là. Je suis croyant, ça se limite là. Alors quand on est chrétien, il y a tellement de versets, Dieu nous a tellement donné des miracles, signes, prodiges, tout ce que vous voulez, sagesse, intelligence, des dons terribles qui sont opérationnels que sous le contrôle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé ou affaibli dans ta vie, pas parce qu'il est devenu faible, c'est que toi, ta vie, tu as affaibli son aura, sa force dans ta vie. C'est terminé. Même une simple fièvre ou rage dedans, tu ne pourras plus jamais guérir. Parce que c'est comme ça. Et certains n'ont pas accepté ça, ils ont préféré aller toucher à tout et n'importe quoi et venir mentir. Au début, c'était un vrai serviteur, mais aujourd'hui, il est allé tellement loin dans la science occulte, juste tout ça pour gagner l'argent. Il arrive, on vous dit des prophéties, les gens tombent par terre. Tout ça parce que Dieu ne l'utilisait plus. C'est comme un peu Samuel. Dieu s'est retiré de lui. Alors lui, il doit vivre. Et la meilleure manière, c'est, voilà, c'est raccourci. Et
éviter des raccourcis dans la vie. Évitez ça. Dieu dit, je te conseille quoi? Tu dis que tu es riche, en vérité, tu es pauvre. Achète de l'or éprouvé par le feu, il lui dit. Là, tu deviendras véritablement riche. Les gens ne savent plus payer le prix parce que le feu, il dit bien, or éprouvé par le feu. C'est le rôle de la parole de Dieu qui, Dieu, quand il nous emmène dans sa direction, quand tu sors de là, tu es complètement purifié, tu es complètement, mais alors le changement est total. Parce que tu as accepté de payer le prix. Mais quand c'est trop facile, c'est ça le problème. Pauvre, spirituel, aveugle, il ne sait même plus voir. Quand on est diète, c'est fini. Tu ne sais plus voir plus loin de ton nez. Aveuglé. Tu fais des choses que tu ne contrôles pas. Aveuglé, concentré que sur le côté plaisir, jouissif. Concentré que sur le côté matériel. Je me limite à ça. Alors que Satan sait très bien que c'est un piège mortel qui un jour tu vas chuter, mais tu vas dégringoler de très haut. De très haut. Beaucoup ont été surpris après une vie de débauche. Il pensait qu'il était invincible. Et aujourd'hui, il a compris qu'il n'était qu'un homme. Et qu'il n'était pas un truc matière. Qu'il peut tomber aussi malade. Il va chercher la guérison. Ça, c'est encore un autre problème. Pendant que tu as encore tout entre les mains, bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas ça. Ne te mets pas dans le camp de ceux qui aujourd'hui regrettent beaucoup de choses. Il n'a plus rien sinon ses pensées que vous regrettez. Ah, si je savais. Ah, si je savais. Il ne sait même plus contrôler quoi que ce soit parce qu'il dépend désormais de cette situation. Il continue de dégringoler et il n'a aucun pouvoir sur ça. Parce qu'il a fait des mauvais choix dans la vie à un moment. Mais quand tu peux encore tout, aujourd'hui tu as toutes les clés nécessaires où tu peux prendre des bonnes décisions pour construire ta vie. Ça, c'est une grâce. Parce que la situation ne dépend de personne, c'est de toi-même. Toi-même, tu prends la décision de faire ce que tu veux. Mais quand ce sont les autres qui doivent décider pour toi, ou une circonstance qui doit décider pour toi, malheur à toi. Certains dépendent de tous les jours, ils doivent aller à l'hôpital pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Rien, brisé, maladie totale. Il est là, il n'attend qu'une seule chose, c'est la mort. On a dit que ton truc est incurable. Hépatite B, il y a tellement de saletés qui peuvent détruire la vie d'un homme. Tout ça part de quoi? De plaisir. Elle était belle, belle apparence, tout ça, mais vide de l'intérieur. Et tu vas suivre ça. Tu vas mourir jeune, pauvre, rien. Et quand tu dépends désormais de prendre des médicaments le matin pour essayer de ralentir un peu le processus, malheur à toi. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, bénis le Seigneur. Aujourd'hui, tout va bien dans ta vie, bénis le Seigneur. Tu peux encore prendre des bonnes décisions et changer les choses. Mais ne te retrouve pas dans le camp de ceux-là qui aujourd'hui dépendent de je ne sais qui, de je ne sais quoi. C'est important. La solitude ne veut rien dire. Toutes ces choses ne veulent absolument rien dire. Je l'ai dit que quand Dieu est là, c'est le plus important. Invisible, mais présent. Et c'est lui qui te donne la force tous les jours de supporter ça. Quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas bien, repousse ça de toutes tes forces. Quelle que soit la menace que tu reçois après pour te pousser à baisser les bras, ne baisse pas les bras, laisse Dieu faire dans ta vie. Ne dépends pas d'un homme, ne dépends pas d'une femme, ne dépends pas de sa volonté, de ce que lui fait pour toi. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, ne bouge pas, crois en Dieu, tourne tes regards vers Dieu, parce qu'il a forcément un plan pour te faire sortir de là. Et si tu fais confiance à ce plan, tu peux passer par une grande solitude où plus personne ne veut de toi. Ça ne veut rien dire. C'est ça être un homme, une femme de caractère. Qui a une foi inébranlable à son Dieu. Car il a tracé un chemin pour nous. Qui a compris? Dieu lui dit, tu es pauvre.
mais achète de l'or éprouvé par le feu, tu deviendras riche. Dieu lui dit au contraire, tu es nu, tu penses que tu es habillé. Parce que là-bas, il y avait beaucoup d'industriels dans cette ville, selon les historiens. Eh bien, ils s'habillaient, mais des tissus, mais c'était incroyable. Quand tu allais dans cette église, il n'y avait pas un seul pauvre. Ils étaient tous là, bien habillés, tout ça. Alors ça, c'était leur fierté. Dieu dit, je vois ta nudité. Et la nudité, c'est l'image du péché. Tu penses que tu es habillé, mais je vois ta nudité. Souviens-toi d'Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils ont compris qu'ils étaient nus. Et c'est à ce moment-là, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est l'instinct du péché. Tu vois, le péché commençait déjà à œuvrer dans leur vie. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils ont tenté de cacher cette nudité eux-mêmes en prenant des feuilles, tout ça. Mais malgré ça, Dieu voyait toujours cette nudité. C'est quand l'homme cherche à cacher un peu sa vie misérable, essayer de cacher, mentir, vivre dans le mensonge, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. Tu l'as dit, tu ne peux rien réussir par toi-même, c'est-à-dire ta propre justice. Non, tu ne peux pas te réussir comme ça. Et c'est Dieu lui-même qui va tuer deux bêtes, qui va tuer une bête, qui symbolise l'action que Jésus allait faire pour nous sur la croix, pour cacher notre nudité et cacher la nudité de ses hommes. La justice de Dieu. Quand la justice de Dieu est arrivée, Adam et Ève n'étaient plus nus, mais quand même contraints à quitter le jardin d'Éden parce que le mal était tellement profond qu'Adam et Ève ne comprenaient pas. Et alors Dieu dit, je vois ta nudité. Tu penses que tu es habillé? Non, tu ne l'es pas. Quand on fait une vie de cachette, tu ne réussiras jamais. Quand tu suis un chemin où tu caches ça à tout le monde, c'est un chemin qui est voué à l'échec. Les ténèbres ne règnera pas toujours sur la terre, il a dit. Jésus a dit, tout ce qui est caché finira par. Alors quand on a la sagesse et l'intelligence, on fait les choses bien. On fait les choses comme il faut. Quand on n'a pas de position, on a besoin d'aide. Il faut se positionner et faire les choses comme il faut. Dire que là, c'est bon, c'est le bon moment, on y va. Si c'est non, c'est non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Jésus dit, si tu rajoutes après, vient du mal. Parce que tu es tantôt, plutôt, je fais pas. C'est comme ça. Alors, quand tu sais encore construire ta vie, bien-aimé, Dieu va se servir de tes études pour t'aider à aller le plus loin possible. Ne néglige pas ça pour les choses matérielles du monde. Construis ta vie parce que tu as toutes les clés pour que tu sois bien un jour dans ta vie. C'est très important. Construis ta vie. Prends les bonnes décisions. Il ne faut pas être influencé par quoi que ce soit. Oui. Prends les bonnes décisions et construis ta vie. Évite les pièges. On vit dans un monde où il y a trop de pièges. Et la meilleure manière d'éviter ces pièges, c'est la parole de Dieu. Car Dieu a dit, tu es aveugle. Tu ne vois pas. Tu ne vois plus rien. Et Dieu lui dit, c'est important pour toi de retrouver la vision. Écrivez, on va s'arrêter. L'église de Laodicée, un système d'où le Seigneur est déjà sorti. Ne permets pas ça dans ta vie, parce que Jésus, quand il s'est retrouvé dehors, c'est l'église d'aujourd'hui, il n'était plus là-dedans. Dans une organisation d'où Christ s'est définitivement retiré. Parce que Jésus a dit, je te vomirai. Comme je l'ai dit dimanche passé, c'est le groupe qui a été complètement rejeté. Et Jésus s'est tourné vers l'individu, individuellement. Le salut est individuel. Tu ne peux pas m'influencer en mal. Ce n'est pas possible. Si moi j'ai pris la décision de le servir, c'est au-delà de toi. Alléluia. C'est important. Et il y a un homme de Dieu, il a connu ça. Il était très amoureux d'une femme. Et
Cette femme aussi, bon, seul Dieu sonde le cœur et les reins. Les choses qu'on peut dire, tout ce qu'on nous a dit dans la vie, c'est terrible quand même. Alléluia. Seul Dieu sonde le cœur et les reins. Et la fille qui dit, oui, je veux bien t'épouser, mais à une condition. Laquelle, mon aimé, que tu renonces à ton pastoral. Si tu étais au moins diacre, je pouvais accepter les pasteurs, c'est trop. Choisis. Ou moi, ou pastoral. Très amoureux de cette femme. Quel challenge. Et dit même diacre, je dis oui tout de suite on se marie. Mais pasteur, non. Donc, descends un peu. Deviens diacre. Ah, maman, c'est le travail que Dieu m'a donné. Je suis obligé de faire ce travail. Choisis. Moi, pastoral. Eh, c'est dur d'être. Il faut choisir quoi? Mets-toi à la place du pasteur. Il aimait profondément la fille. Ou mon pasteur. Choisis. Ou soit, plus d'église, on va dans une autre église, tu deviens diacre? Oui. Ça crée un méchant. Hein? N'est-ce pas, c'est la méchanceté ça? Ah! Donc, moi je ferme l'église, je vais m'engager ailleurs en tant que diacre. Là, tu me dis oui. Sinon, rien. Niet. Waouh! Fallait le faire. Faire le choix de laisser tout ça pour l'amour, c'est compliqué. Le pasteur était à ça décidé. Il dit, bon, Dieu, diacre aussi, ça va. Je vais quand même prêcher aussi. Le diacre prêche. Choisis. Il dort la veille de dire à sa bien-aimée que c'est bon, je choisis diacre. Tu vois? Et là, il fait un songe. Tu vois, Dieu intervient toujours quand tu veux dégonner. Il fait un songe. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a un grand mariage, c'est vrai. Plein de monde, il était bien habillé dans le mariage, la femme aussi. Mais un petit détail a fait tic dans sa tête. C'était quoi? C'est que j'étais à deux avec sa femme, les invités venaient pour les félicitations et les cadeaux. Lui, personne ne venait vers lui pour le féliciter ou pour lui donner de cadeaux. Tout le monde allait chez la femme. Oh. Il dit, on ne me voit pas ou quoi? Et cette situation fait qu'il est devenu triste dans le songe. Il dit, mais pourquoi personne ne se préoccupe de moi? Paf, il se réveille. C'était le signe. Tu vois là où tu veux aller? Tu es libre. Si tu choisis au nom de l'amour, alors que tu sais que tu vas payer le prix fort pour ce choix, deviens diacre. Alléluia. Il a vite compris que c'était une bêtise. Et que le fait d'abandonner sa mission pastorale pour une femme, pour l'amour, alors il a dit, j'ai compris ce que ça veut dire, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que quand sa femme-là allait prendre la fuite 2 ans après le mariage, ça n'a pas marché. Imagine un peu. Ah, moi je suis devenu diacre pour toi. Et aujourd'hui tu me laisses, tu pars. Elle m'a posé la question. Moi je suis devenu diacre. J'ai accepté de me laisser diriger par un pasteur. Et puis diacre, ça veut dire domestique. Tu vois? Diaconos, domestique, c'est-à-dire c'est lui qui fait les trucs ici, un peu comme le protocole. Mais différence, il prêche. Et alors, la femme veut lui dire quoi? Moi j'étais forcé de faire ça.
C'était une proposition. Toi, tu as accepté ma proposition. Là, tu te dis, les hommes sont méchants. Moi, j'ai tout claqué pour toi. Dieu intervient toujours quand tu veux commettre l'irréparable. Quand tu es là où tu ne dois pas être, que les circonstances ne te trompent pas. Apparence, mais vide de l'intérieur. Seul Dieu voit nos cœurs. Ils sont dans le cœur et les reins. C'est important pour nous de ne pas être aveugles jusqu'à ce point. Dieu dit, tu es aveugle, tu ne vois pas. Tu fais des mauvais choix dans la vie. Tu ne sais plus voir spirituellement autour de toi. Car cette église est lourdement trompée sur son état d'âme. Pensez qu'il était bien riche, Dieu nous a bénis, alors que Dieu dit, tu es pauvre, aveugle et nu. Il n'y a aucune richesse en toi, il n'y a rien de bon en toi. Alors que Christ nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est pour ça que j'étais exhorté, on a commencé dans Éphésiens chapitre 1er. C'est important que tu n'oublies jamais ça. Tu es béni. Alléluia. Dieu t'a béni. C'est important. En lui, il n'y a pas de favoritisme, il est écrit. Chacun a reçu selon ses capacités. Mais quand on ne le voit pas, Satan te trompe souvent pour te prendre ça. Sois ferme dans tes intentions, dans ton attitude. Ne te fais pas avoir par des trucs comme ça, apparence, parce que tu es devenu aveugle. La tiédeur nous conduit toujours dans la mondanité. N'oublie pas. Quand tu deviens tiède spirituel, ça t'ouvre les portes à aller de l'autre côté. Alléluia. Et tu commences à défendre même des choses que tu ne peux pas défendre. Un enfant de Dieu peut faire ça maintenant. Peut écouter ça maintenant. Mais je suis tiède, ça ne me dérange plus. Ça me fait d'ailleurs plaisir. C'est ça la tièdeur, mondanité totale. Tout ce qui est dans le monde t'intéresse à 200%. C'était cette église. Et le dernier message du Seigneur pour finir, Dieu se tourne vers cette église, la 7e, la nôtre. Et Dieu dit, répands-toi. Alléluia. C'est-à-dire, change d'attitude. Change d'attitude. Répands-toi. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il l'ouvre, j'entrerai, je dînerai et je souperai avec lui. Si quelqu'un entend ma voix, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que Jésus, quand il parle à cette église, il le fait de l'extérieur, pas de l'intérieur. Il est à l'extérieur. C'est très loin, parce que l'ambiance qu'il y a, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, mais c'est compliqué d'entendre sa voix au milieu de tout ça. Regardez, on est entouré de tellement de choses. Comment tu vas entendre la voix de Dieu? Parce qu'on a la séduction, beaucoup de choses bizarres autour de nous, beaucoup trop. Il dit, je frappe. Ça veut dire quoi si tu décides d'ouvrir, que Jésus vienne s'installer dans ta vie? C'est qu'il reprend le contrôle de ta vie. Il reprend le contrôle de ta vie, mais totalement. Il dirige ta vie. Et ça, il n'y a rien de plus fort pour un enfant de Dieu dans ce monde aujourd'hui. Il y a tellement de pièges. La nuit est totale. Et tu as besoin de cette lumière pour éviter les pièges. Et Jésus, quand il te conduit, il prend le contrôle de tes décisions, de ta maison, de tout ce qui est autour de toi. C'est une sécurité pour ce siècle que tu n'as pas l'idée. Parce que Satan ne cherche qu'une seule chose, c'est d'entrer et de tout bousiller. Et la meilleure manière, c'est de t'affaiblir toi pour ouvrir une grande porte parce que tu es devenu tellement distrait et de te massacrer. Il n'aime pas les gens qui sont concentrés, il n'aime pas les gens qui sont sérieux. Il veut que tout le monde devienne comme ce papa-là après sa mort. 8 enfants, quand tu faisais ça, à quel moment? Hypocrite. Alléluia. C'est très important.
Celui, parmi les choses que moi, c'est ma personnelle, expérience personnelle, et je le partage avec, voilà, quelques personnes. Expérience personnelle sur la repentance. La repentance n'est pas donnée à tout le monde. Seuls les véritables enfants de Dieu peuvent connaître ça. Parce qu'une personne qui se dit « oui, je me suis trompé » et qui change de comportement, d'attitude, c'est un véritable enfant de Dieu. Mais celui qui s'obstine à continuer la même chose, ce sont des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à un moment, la conscience doit travailler. Et je dis non, j'ai été un petit peu trop loin cette fois-ci. Seigneur, pardonne-moi, je me repens. Et c'est-à-dire, je change d'attitude. Je ne reviendrai plus jamais ici. Parce que c'est quelque chose qui a bousillé ma carrière, qui a détruit mes études, qui a détruit ma vie de prière. C'est terminé. J'ai compris. J'ai touché le feu. Je me suis brûlé. Aujourd'hui, j'ai compris. Alors, comme j'ai encore la clé pour tout changer, pour me corriger, pour construire, pour bâtir une stabilité incroyable, je me sers de mes erreurs du passé et je deviens encore plus fort. Et je deviens une casse-tête pour Satan, parce qu'il ne sait plus quoi faire pour m'arrêter. C'est ça la sagesse, c'est ça l'intelligence. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme je l'ai dit, une semaine de jeûne et prière. N'est-ce pas? Alors, le thème, tu as compris. On doit quitter cette tiédeur et retrouver une position spirituellement un peu surélevée. Et c'est important pendant la semaine de prière. Deuxième thème, c'est bien ça. Tu vois, Dieu a dit, tu n'es pas bouillant, tu es tiède. Il faut redevenir, voilà, retrouver ce côté-là, bouillant, scellé pour Dieu. C'est important. Deuxième thème, comme je l'ai dit, Bethesda, où on part de là, la maison de miséricorde, pour obtenir la grâce de Dieu. C'est important. Et relever tous ces malades. Il y a des maladies. On a besoin de la main du Seigneur pour quitter un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de maladies spirituelles, faiblesse, ceci, cela, addiction. Il y a tellement de choses où c'est difficile pour moi. Je suis incapable de lâcher. Alors quelque part, on a besoin d'une prière forte pour changer les choses. On a une prière forte pour retrouver le côté bouillant. Oui, bouillonner comme avant. Retrouver ma bénédiction que j'ai perdue. Alors là, je serai quelqu'un de très, très efficace dans ma vie. Partout où je passerai. C'est très important. Et je veux une grande bénédiction, pas que pour l'Église les dimanches, non seulement pour l'Église, mais aussi pour l'humanité. Avec la bénédiction qu'on a reçue. On va prier pour les jeunes, on va prier pour les enfants, on va prier pour les familles, on va prier pour les fiançailles, on va prier pour beaucoup de thèmes pendant cette semaine de prière. Et on clôture dimanche prochain ici. C'est très important de ne pas de passer à côté de cela. Alléluia. Que Satan ne te trompe pas. Pendant cette semaine, il va tout faire pour nous barrer la route. Parce qu'il n'aime pas ça. Tu auras faim comme tu n'as jamais eu faim dans ta vie. Alléluia. Tu auras envie de tellement de choses comme jamais, comme Jaja. C'est vrai. Mais reste ferme. Parce que tu as un objectif. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu fais. Quand tu sais ce que tu veux, te surpasser devient facile. Parce que je veux ça. Je dois atteindre ça. Et le jeûne, je le répète, ce n'est pas la pression. Mais on veut seulement retrouver une certaine température spirituellement. Voyez? Et avec ça, ça va nous aider à débloquer les situations spirituelles qui se cachent. Je l'ai dit dimanche passé, séparer la lumière et les ténèbres. C'est très important. Toute influence des ténèbres, c'est important. Brisez tous ces liens et vous permettre de les servir sans crainte. Vous permettre d'évoluer sans crainte. De retrouver
retrouver ton amour pour Dieu, de retrouver ta vie, de retrouver ta fidélité, de retrouver ta vigueur. C'est important. Et de marcher selon la parole de Dieu. Éviter les pièges de ce monde. Alléluia. Il y en a tellement. Alors, cette semaine, c'est spécial pour ça. On a un thème, il y aura un verset biblique tous les jours. Vérifiez bien les réseaux de l'Église. C'est là-bas que je m'exprime pendant une semaine de prière. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Alors, il y aura aussi une prière bien spéciale, une équipe bien spéciale pour cette semaine. Alors, celui qui se sent ce que je ne veux pas t'appeler à le faire pendant que dans ton cœur tu n'as peut-être pas envie de le faire. C'est un choix. C'est Jésus-Christ qui frappe. Et celui qui entend ouvre son cœur pour que Jésus-Christ rentre dedans et que Jésus-Christ fasse des grandes choses dans ta vie. Dîner, souper, retrouver et contempler la gloire de Dieu. Alors, celui qui veut faire partie pour cette semaine de mon équipe de prière, eh bien, viens me trouver à la fin. Et tu sais que tu vas prier avec moi pendant une semaine fidèle. Comme ça, on va prier ensemble, parce qu'il y a une équipe à part déjà qui existe. Et ceux qui veulent rejoindre cette équipe pour cette semaine, eh bien, vous pouvez me trouver à la fin. On va vous rajouter pour cette semaine, une semaine entre 18h et 19h tous les jours. Et mardi, ici, à partir de 17h30, ceux qui vont travailler, vous pouvez suivre ça en ligne. Et voilà, et mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 18 à 19h. Et on clôture ici, dimanche, à partir de 13h. Alléluia. Donc, c'est ça le programme pour cette semaine. Courbe ta tête, nous allons prier. Je veux que tu pries avec moi et que tu dis, Seigneur, cette semaine elle est importante pour nous parce qu'on a été manipulé par Satan des années durant. Maintenant, nous voulons retrouver notre force spirituelle. C'est très important. La maison de miséricorde, Bethesda, tu m'as dit, Dieu fait ma miséricorde. Toi, tu ne repousses jamais personne. Il est écrit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boit. Seigneur, je veux recevoir une part, ma part, cette semaine, qui va combler mon cœur. Tu vas prier le Seigneur, alléluia, en disant, Seigneur, j'ai déclaré la victoire totale au nom de Jésus cette semaine. Et nous ne manquerons pas de sanctifier ton nom dimanche prochain, parce que tu vas nous encadrer. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. C'est une semaine spéciale, on va prier pour la délivrance. Comme à Bethesda, on va prier pour ceux qui sont coincés, pour ceux qui ont des problèmes. Spirituellement, on va retrouver notre position et quitter la tièdeur spirituelle dans toutes les équipes possibles, dans tout le nom de Jésus-Christ, qui est comparable à Dieu. Manifeste-toi, Éternel des armées, et souviens-toi de nous, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Une semaine de prière, une semaine sainte, Seigneur. Couvre-nous par ton sang, guide-nous, que ton esprit nous aide et nous guide au nom de Jésus-Christ. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ durant cette semaine de jeûne, 7 jours de jeûne. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Une semaine bénie au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec vous. L'Éternel, le Dieu des armées. L'Éternel, le Dieu de tous les dieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous disons